Donc, du coup, aujourd'hui, et précisément maintenant, un atelier justement sur accélérer sa start-up va justement avoir lieu. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Floride Alluin. Je suis responsable région Nord et Ouest au sein du cabinet GSC Group, qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des sociétés innovantes. Donc, quand on parle d'accompagnement, c'est vraiment de l'idéation jusqu'à la mise sur le marché. Donc, je pense que le sujet accélérer sa start-up me parle énormément. Et il y a normalement Hussein Cheikh qui représente justement le cabinet Think Link ou Link Gestion, qui est un cabinet de DAF, de direction financière à temps partagé, que j'avais invité justement sur cet événement-là. Parce que quand on parle d'accélérer, c'est tant sur la mise sur le marché, sur ces innovations, mais ça va toujours de pair avec justement l'aspect financier. En attendant qu'ils nous rejoignent, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer. Je me suis connectée par curiosité sur l'atelier justement d'avant, qui était créer sa start-up. Et je pense qu'on a tous le même mot d'ordre, qui est justement, quand on veut créer sa start-up, quand on veut accélérer, il faut avant tout bien connaître son marché. Et quand je dis bien connaître son marché, c'est que pour faire plusieurs formations justement sur le financement des activités innovantes auprès d'incubateurs, on se rend compte que le leitmotiv justement des chargés de projet ou même des personnes qui viennent de créer leur société, leur start-up, est d'aller chercher des aides et subventions. Alors, c'est très intéressant, c'est un bon challenge qui permet de structurer le ou les projets, mais avant tout, pour accélérer, avant d'aller chercher des levées de fonds à plusieurs millions d'euros, comme on lit là, les 33 licornes justement françaises, avant d'aller chercher des aides et subventions, il faut déjà se poser la question de quel est mon marché et est-ce que mon marché m'attend. Et quand on parle de marché, ce n'est pas forcément les utilisateurs justement de votre futur service ou de votre nouveau produit innovant, c'est également votre écosystème. Et quand on parle d'écosystème, on parle de concurrents. Quels sont vos concurrents? Est-ce que vous les avez identifiés? Est-ce que vous avez des partenariats? Est-ce que vous avez challengé justement votre solution? Et quand je parle de challenger, c'est nous au travers, par exemple, de missions qui cherchent justement des relais de croissance pour les sociétés qui existent. Donc, quand je parle de relais de croissance, c'est d'aller justement sur de nouveaux marchés. La première chose qu'on fait lors de ces missions-là, c'est d'interviewer des experts scientifiques, avoir leur regard sur la technologie, sur le service innovant qui va arriver. Et ces challenges-là sont très intéressants pour justement pivoter, première chose. Et deuxième chose, le challenge se porte aussi sur une deuxième phase de notre mission sur les sociétés. On va aller interviewer des industriels en décrivant la solution pour voir justement si eux seraient les premiers utilisateurs de la solution ou du service qui est en cours de développement. Donc, premier important conseil, c'est justement, avant d'aller chercher à accélérer à travers justement des recherches de financement privé, de financement public, bien connaître justement son marché, les futurs utilisateurs. Et généralement, on dit oui, et c'est aussi d'aller chercher du chiffre d'affaires. Et je vais juste corriger parce que je l'ai fait hier et ça a donné lieu à une grande discussion. C'est avant d'aller chercher du chiffre d'affaires, allons chercher de la marge. Et quand on a bien justement tracé la route, quand on a notre vision, quand on a nos missions, quand on a les étapes justement du développement et de là où on veut arriver, c'est à partir de ce moment-là qu'on va aller chercher les outils justement qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif final, mais également les différentes étapes que nous avons fixées. Et dans cette boîte à outils, pour accélérer, il y a tout d'abord, et ça je pense que c'est un peu l'objet de cet échange aujourd'hui, il y a aussi et surtout ce qu'on appelle le financement. Et dans le financement, vous avez deux briques, deux piliers principaux. Un qui est le financement privé, c'est typiquement la levée de fonds, et l'autre, le financement public, donc les aides et subventions. Première chose qu'il faut savoir, justement, c'est que dans les financements publics, il y a des financements pour tous les projets, c'est-à-dire tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire à la création d'entreprise, à la phase d'accélération d'entreprise, à la phase de développement d'entreprise, à la phase aussi de tout ce qui est volonté d'aller sur d'autres zones géographiques, donc tout ce qui est à l'international. Donc, il y a des financements aujourd'hui pour tout type de projet. Le tout, c'est de les chercher. Il y a 4000 guichets aujourd'hui. Et quand je parle de 4000 guichets, ce sont des guichets à l'échelle régionale. On a une très belle région dans les Hauts-de-France. On est énormément porté justement par les politiques.
Il y a différents organismes, il y a la région, il y a HDFiD et j'en passe. Il y a aussi des aides et subventions nationales. Donc, généralement, on nous parle de BPI. Si on est sur des sujets justement alimentaires, il y a aussi l'agence bio. Si on est sur des sujets environnementaux, il y a l'ADEME. Et vous avez également de très beaux véhicules de financement public à l'échelle européenne. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à faire en sorte que ça soit interactif. Comme ça, on peut faire vivre justement l'échange. Si je n'ai pas d'intervention, c'est que tout est clair. Donc, je continue. Après, voilà. Excuse-moi, Florie. Tu dis au niveau européen, quelles sont les aides pour les startups? Il y en a plein. Tu peux citer quelques organismes? Ah ben, on a le... Oui. Vas-y, Florie. Ah ben, Hussein. En fait, il faut savoir, en région, en tout cas, il y a pas mal d'aides européennes qui sont gérées par BPI France. Donc, en fait, c'est les aides FEDER. BPI France en gère en une grande partie. Vraiment, il y a pas mal d'aides à l'innovation. Souvent, quand les entreprises ont des financements BPI, il y a souvent un financement de l'Europe derrière ou de la région. Sinon, vous pouvez aller directement taper à la porte de l'Europe. Donc, s'il y a des projets Interreg, et là, ça, Florie, c'est un peu son terrain de jeu, là, qui peut vous aider dans le montage des dossiers, dans tout ce qui est projet européen. Complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand on est sur des aides et subventions à l'échelle nationale ou régionale, enfin en France, il y a un obstacle qui fait que quand on est une start-up, il faut faire attention au montant des levées de fonds, enfin au montant des fonds propres, pardon. C'est-à-dire que quand on reste sur des aides et subventions françaises, c'est 1 euro d'aide pour 1 euro de fonds propres. Donc ça, vous voyez, typiquement, quand on souhaite accélérer et qu'on souhaite justement profiter des véhicules de financement qui existent, point de vigilance, c'est justement sur le montant des fonds propres. Quand on s'attache justement à regarder ce qui se passe au niveau de l'Europe, gros avantage, il n'y a pas aujourd'hui de restrictions sur le montant des fonds propres. Par contre, il y a énormément de véhicules justement à l'échelle européenne et surtout sur le domaine de la santé qui est de toute façon porté par les politiques françaises mais également par la Commission européenne. Je serais ravie de pouvoir vous donner tout un panel. Ça dépend vraiment en fait des thématiques, des problématiques que vous souhaitez relever. Donc, il y en a énormément. Vous avez, à l'époque, il y avait le H2020. Vous avez beaucoup de véhicules, en fait. Donc, tout dépend de si vous êtes en consortium, si vous êtes en mono-entreprise et la thématique, justement, que vous souhaitez relever. Petite question. Ça fait partie d'un accompagnement spécifique, ça, parce que, par exemple, nous, sur une start-up, on a du mal à aller tester notre marché, à aller faire notre preuve de concept et déjà engager ça parce qu'on a déjà même si on a des partenariats et une volonté de croissance, être sur tous les tableaux, il y a un moment, c'est plus possible. Ça fait complètement le lien avec ce que je disais au début, c'est qu'avant justement d'aller chercher des aides et subventions, votre grosse valeur ajoutée, c'est justement la connaissance technique et justement cette commercialisation du produit, du service que vous êtes en train justement de développer. Donc en effet, généralement, je pense que pour les premiers dépôts, il faut mieux être accompagné. Et donc dans les accompagnements, vous pouvez avoir des accompagnements par les pôles de compétitivité. Vous pouvez également avoir des accompagnements par les incubateurs ou des sociétés de type privé, typiquement comme GAC et mes confrères, quoique que GAC. Mais non, sincèrement, oui, il faut mieux être accompagné. Il faut mieux être accompagné parce qu'en fait, il y a tellement une concurrence, la concurrence est tellement importante sur les aides et subventions qu'il faut savoir se démarquer. Et pour se démarquer, c'est toute une histoire de communication, de marketing, d'avantages concurrentiels que vous devez mettre en avant. Et c'est surtout de remplir toutes les cases des cahiers des charges. Et souvent, on lit pas les interlignes. Typiquement, j'avais le cas hier d'une société dans le médical sur la région Hauts-de-France qui est au nord de Lille, qui me disait justement qu'elle avait répondu à l'appel à projet IDEMO. Donc, c'était un projet de 4 millions d'euros exactement qu'elle présentait. Et typiquement, ne connaissant pas ce guichet IDEMO, il y avait une concurrence très importante et c'est surtout que l'IDEMO va sélectionner des projets qui sont plutôt à hauteur de 10 millions d'euros de budget de développement. Et bien, mine de rien, si on sait ça au début, s'ils avaient été accompagnés par un cabinet, ils auraient gagné du temps,
et de l'argent, parce que mine de rien, le temps passé à rédiger, parce ça prend du temps. Là, typiquement, il y a un PIA4 santé. Je ne sais pas si ça vous parle, le santé numérique. Je pourrais également, je serais ravie de vous envoyer le lien de l'appel à projet. Mais typiquement, il y a des informations qu'on ne connaît pas, ou en tout cas qu'on peut connaître si on est en lien avec les guichets. Et ça, généralement, les cabinets sont payés pour faire ça. Et juste, si je peux faire une petite parenthèse sur mon expérience des 3-4 derniers mois. Surtout. Donc, sur les accompagnements, enfin les fonds européens, en tout cas pour tout ce qui est amorçage et enfin, vraiment création dans le début du cycle de vie des projets, souvent, ils sont distribués par des acteurs de proximité qui sont les incubateurs, qui sont des personnes qui sont vraiment au contact avec les projets au niveau local, ce qui fait que typiquement, moi je suis à Marseille, ça aurait été compliqué pour moi d'aller chercher des fonds au niveau européen depuis là, tandis qu'en étant incubé, moi j'étais incubé à l'incubateur de la Belle de Mai, qui est un incubateur public, donc eux non seulement connaissaient tout l'écosystème de financement au niveau régional et local, ils connaissaient, vu que c'est un incubateur public qui est financé par, je pense que c'est le FSE, bref, c'est un fonds européen, ils savaient aussi ce qui se faisait à l'échelle européenne. Et du coup, en fait, ça permet d'avoir à peu près toutes ces informations-là devant nous au sein de la structure qui nous accompagne. Et juste, le deuxième point, c'est au sujet de la levée de fonds. Comme vous avez dit, c'est extrêmement important d'avoir, de pouvoir lever les bons montants, etc. Mais tout en continuant à se concentrer sur le projet et l'idée. Je tenais juste à dire que parfois, c'est un peu plus difficile à faire qu'on le pense et que souvent, quand on fait une levée de fonds, les fondateurs ou les entrepreneurs, ils sont à 300% sur la levée et au final, ils perdent un peu contact avec l'opérationnel de leur projet. Et c'est un peu ce qui était, mais vous avez quand même raison, c'est ce qui était notamment dit dans la session d'avant sur créer sa startup, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on a la technique, on a le produit, tout est inscrit dans notre ADN, mais par contre, il faut quand même bien s'associer avec quelqu'un qui portera justement ce rôle de financier. Et quand on est CTO, on n'est pas forcément CEO. Et c'est typiquement ce qui se disait juste avant. Et en effet, de bien savoir s'accompagner, que ce soit pour la demande d'aide et subventions, pour les bons conseils. Parce que nous, vous voyez, la crise sanitaire qu'on connaît maintenant depuis 2020 a quand même eu un effet bénéfique, entre guillemets, un effet bénéfique. C'est qu'il y a eu pas mal d'enveloppes qui ont été ouvertes, notamment avec le plan de relance. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Et en fait, si on n'est pas proche des guichets financeurs, si on n'est pas proche des instructeurs de dossiers, on ne sait pas, par exemple, qu'il y a une enveloppe où il n'y a plus de fonds, que tout a déjà été distribué. Donc, en effet, l'écosystème est très important. Et le fait d'avoir pas des passe-droits, pas du lobbying, parce que tout le monde est quand même logé à la même enseigne, mais le fait d'avoir des informations type non, nous, on va vraiment se focaliser sur des gros projets à 10 millions. Là, en fait, il n'y a plus d'argent. Oui, mais alors, sur cet appel, ces informations-là, elles sont riches dans le sens où ça vous évite de perdre du temps sur la rédaction de dossier. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter une expérience ou si vous avez des questions. Pardon, et juste une dernière chose, le fait d'être accompagné par des incubateurs, souvent, en fait, c'est un prérequis implicite de certains financements parce que ces financeurs-là délèguent en quelque sorte la validation de certains projets à l'incubateur. Donc, si l'incubateur vient avec un projet, il aura peut-être 90% du travail qui est fait parce que la relation entre le financeur et l'incubateur fait qu'il y a une relation de confiance et qu'un incubateur qui valide un projet fait que le financeur est plus en confiance. Oui, alors il y a l'incubateur. Oui, pardon, vas-y. C'est même incontournable à dire pour une start-up, il faut être incubé ou être financé par BPI. Pour les tiers, c'est un gage de confiance. On dit, quand vous allez voir votre banque, si vous avez un projet innovant, qui va clairement vous dire ça, moi je ne comprends rien, mon boulot c'est de vous financer, mais par contre tout ce qui est technique, si vous avez un incubateur au BPI France qui valide votre dossier, moi j'y vais, mais par contre si il ne valide pas le dossier, moi je ne vais pas y aller. Ça, je rejoins complètement là-dessus. Et après, il y a aussi il y a cette notion d'incubateur. Et ce que je voulais rajouter aussi, moi, c'était aussi la notion de pôle de compétitivité.
parce qu'il y a des pôles de compétitivité qui peuvent labelliser vos projets et c'est toujours une carte supplémentaire qui vient remettre votre dossier un petit peu plus en haut de voilà, De la pile. De la pile. Merci. Petite question, vous voyez bien mon écran, hein? Vous le voyez ou pas? Non? C'est pour ça, je me disais bizarre, je ne vois pas de… Bon, je ne le vois pas, mais moi j'ai la présentation. Donc. On n'a pas ta présentation, on a le fond voilà. GSI, on n'a pas la présentation. Parfait. Et là? Et là, c'est bon. Là, on bon, voit. bah, je vous l'enverrai. Comme ça, après, j'ai rien trop raté. Donc là, c'était voilà, se focaliser sur l'utilisateur ainsi que sur sa marge avant d'aller chercher des moyens pour accélérer. Les différents financements pour tout type de projet. Et donc là, on était aussi sur des financements pour chaque étape d'un projet. Bah, comme je vous le disais, typiquement, GAC accompagne de l'idéation jusqu'à la mise sur le marché. Donc, entre l'idéation et la mise sur le marché, surtout sur le secteur de la santé, il y a quand même énormément de phases. Entre j'ai une idée, je la développe, quel type de développement. Quand je suis arrivée, il y a aussi toute cette phase de prototypage, etc. J'ai même passé les essais cliniques, j'ai passé justement tout ce qui était également études de faisabilité, etc. Et l'industrialisation, même si je vais encore plus loin. Donc, il est important de savoir que oui, il y a des financements pour tous les projets, mais il y a aussi des financements sur chaque phase d'un projet. Quand on parle de financement, là, depuis tout à l'heure, on parle énormément d'aides et subventions. Donc là, il y a eu un réel essor justement sur les dernières années. Mais il y a aussi d'autres véhicules de financement. Typiquement, dans la rubrique financement public, vous avez également ce qu'on appelle le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation. Vous avez également des avantages fiscaux comme pour le statut de jeune entreprise innovante et bien d'autres. Après, si on est sur des logiciels, il y a l'IP Box, etc. Et vous avez également dans la rubrique financement privé. Hussein, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Après, toute la partie levée de fonds. Après, il y a une slide on dira spécifique sur la levée de fonds. Peut-être, tu peux passer à la suivante. Parfait. Donc, la levée de fonds donc, est vraiment la recherche d'investisseurs. Donc, on va dire c'est l'étape d'après. Une fois que vous êtes allé chercher tous les financements publics, type BPI France, incubateurs et autres. Et là, vous avez besoin d'accélérer votre activité. Vous avez besoin d'aller chercher des investisseurs privés. Donc, c'est soit des business angels ou bien des fonds d'investissement. Et là, comme vous voyez là sur ce graphique à droite, on va dire, il y a des fonds à différents stades de la vie d'une entreprise, que ce soit en amorçage ou en développement, comme pour les financements publics. Donc, vous êtes plutôt sur la partie gauche sur l'amorçage. Et là, c'est les investisseurs qu'il faut savoir, quand vous allez les voir, eux, ils viennent. Quand vous allez voir, il faut que votre projet soit abouti. C'est-à-dire, autant BPI France, des incubateurs peuvent accepter des projets très early, pas totalement aboutis, avec un investisseur, lui, est là pour mettre de l'argent sur votre compte en banque et que vous accélérez le business. Soit il faut aller pour aller chercher du client, améliorer votre plateforme. Il ne va pas être là, son rôle n'est pas là pour vous financer tout depuis zéro. Lui, il va venir à un certain moment de l'étape de l'entreprise, plutôt pour accélérer qu'autre chose. N'allez pas avoir trop tôt non plus un investisseur. Après, pour prendre des informations, c'est très bien, mais si vous voulez vraiment… C'est un process de levée de fonds est assez chronophage, ça prend 6 à 9 mois en moyenne. Mais par contre, il faut aller voir les bons, parce qu'en France, il y a une centaine de fonds d'investissement donc qui font de l'amorçage, du capital développement et qui investissent des tickets qui vont de 100, 200 000 euros jusqu'à 10, 20, voire plus en millions d'euros. Donc ça, c'est le travail que l'entreprise ou son conseil fait, c'est-à-dire dans la sélection des investisseurs à rencontrer. C'est quand même un métier en soi aussi, la levée de fonds. Comme je suis un des patients qui disait, lever des fonds, grosso modo, le dirigeant, il va passer les 3/4 de son temps à lever des fonds, mais il ne sera pas là sur le business. Il va perdre la main sur le terrain, les clients, comment ça se passe, son marché, il ne connaîtra plus. Une fois qu'il aura levé les fonds, peut-être le marché aura complètement changé en un an et il repartira peut-être de zéro. Je m'excuse d'intervenir dans la conférence, mais on me dit qu'il va falloir… arrêter l'atelier. On a un peu dépassé le temps qui nous était imparti. Parfait. Si vous voulez conclure, Florie, Non, du coup, on reste à votre disposition pour creuser les sujets. Donc, en effet, avant de vouloir accélérer, il faut déjà savoir où on va.
Et pour accélérer, il y a différents véhicules de financement qui existent, des financements privés, des financements publics. Et par contre, il faut être vigilant sur la phase sur laquelle vous vous situez pour actionner le bon levier au bon moment. Et pour information, ceux qui sont intéressés pour avoir une visibilité sur les plus de 4000 guichets, il y a un site qui s'appelle Finamatic, Finamatic, qui, à travers en fait, un numéro de SIRET, si votre société est créée, ou un secteur d'activité, vous agrège en fait toutes les aides et subventions qui peuvent vous concerner. Donc, c'est assez intéressant d'aller creuser ensuite tout ce qui peut concerner votre société en fonction de son secteur d'activité. À bientôt. Merci Florie, merci Hussein. À bientôt. À bientôt. Au revoir.